Si tu veux devenir propriétaire à Montréal, mais que tu hésites entre acheter un condo ou un duplex, cette vidéo-là est pour toi. Mention spéciale à Médéric Gosselin. En fait, cette vidéo-là est une recommandation ou une demande, disons, de Médéric qui voulait que j'approfondisse la question par rapport à le scénario achat de condo versus le scénario propriétaire occupant dans un duplex, suite au visionnement de ma vidéo Acheter ou louer, que je vous recommande d'ailleurs de voir pour un petit peu plus de contexte. Donc en bref, aujourd'hui, on analyse le bilan financier de deux scénarios d'achat différents pour voir après 25 ans dans quelle situation financière on se retrouve. Aujourd'hui, on a un condo qui a été vendu pour la somme de 218 000, puis un duplex qui a été vendu pour la somme de 470 000. Tous les deux ont été vendus en fin 2022, à peu près au même moment. Donc, c'est assez comparable de ce côté-là. On a ensuite, juste en dessous, la mise de fonds à 5 %. Donc, évidemment, on suppose un propriétaire occupant tant pour le duplex que pour le condo, ce qui nous permet d'aller chercher notre assurance SCHL, donc qui nous permet de mettre une mise de fonds plus petite qu'à l'habitude. Ici, 5 %. C'est le minimum. Donc, 10 900 du côté du condo, 23 500 du côté du duplex. Le coût à l'achat, c'est un montant qui inclut la mise de fonds, mais aussi l'assurance SCHL, donc la prime d'assurance SCHL, la taxe de bienvenue, les frais de notaire et une assurance titre pour protéger son titre de propriété. On a évidemment un montant difficile différent par rapport au duplex et au condo, là, qui est proportionnel environ avec le montant d'achat. Donc voilà, coût à l'achat ici, 15 000 pour le condo, c'est légèrement arrondi, et 32 500 pour le duplex. Donc déjà, on a notre première comparaison ici pour dire que entre les deux mises de fonds, on avait une différence de 12 600 $ en faveur du condo. Là, le condo était 12 600 $ moins cher à acquérir. Si on compte tous les autres frais d'acquisition, le condo est en réalité 17 500 $ moins cher à acquérir. Si on continue un petit peu plus loin, si on a les montants de l'hypothèque, dans le fond, qui est le prix d'achat moins la mise de fonds, ça, c'est le montant total de l'assurance SCHL qui est intégré au paiement hypothécaire. Donc, l'hypothèque totale, 215 384 d'un côté, 464 360 du côté du duplex. Ça, c'est le montant de l'emprunt qu'on a à la banque. Ensuite, on a ici nos versements hypothécaires. Donc, les versements hypothécaires qu'on est allé chercher à travers le Mortgage Calculator ici du gouvernement du Canada. Initialement, j'avais utilisé ceux de Realtor.ca, mais pour une raison obscure, ils ne fonctionnent pas aujourd'hui, donc je vous les montre à travers celui du gouvernement du Canada. Ce qui est le fun avec celui de Realtor.ca, c'est que ça nous montre aussi tous les paiements par rapport à la taxe de bienvenue, mais aussi l'assurance SCHL, la prime, etc. Donc, c'est un petit peu plus complet sur Realtor.ca, mais il ne fonctionnait pas sur mon ordi. Donc, pour aller chercher nos versements hypothécaires ici, on va utiliser l'hypothèque totale, donc le montant de 215 384. Puis, on va aller sur le Mortgage Calculator du gouvernement du Canada, calculateur hypothécaire. Voilà. Ça nous permet d'aller chercher un paiement de environ 1315 $. On le voit ici, 1315. On va faire la même chose ici, 464 360. 64 360. Calculons. Changer le taux d'intérêt pour 5,5. On se retrouve avec 2834. Bon, 2834 ici. Donc là, sur nos versements mensuels, on a une différence de 1519. Donc, ça nous coûte 1519 de moins par mois pour avoir le condo. Ensuite, on ajoute les taxes, les taxes foncières, dans le fond, les frais de condo. Donc, nos taxes, dans le fond, comment est-ce qu'on est arrivé au montant? Ben, c'est qu'on est allé chercher les taxes sur cette propriété-là en ce moment, puis on a utilisé le chiffre de 2,4 % d'augmentation par année, ce qui historiquement
selon mes recherches, le chiffre à peu près d'augmentation des taxes pour les taxes municipales et scolaires. Donc, on les a mises ici pour les taxes du condo. Ensuite, on leur a infligé une augmentation de 2,4% par an pendant 25 ans. Puis ici, on se retrouve avec la moyenne sur les 25 ans. Faites la même chose pour le duplex, où ça commence à 225 et 75. 2,4% sur 25 ans. Moyenne, 304 000. On se retrouve ici et ici. Ensuite, frais de condo, on a fait la même chose. Donc, évidemment, il n'y en a pas pour le duplex, mais il y en a pour le condo. 118 000 avec une augmentation, disons qu'on a indexé à peu près à l'inflation, là, 3%. Souvent, l'inflation va être à 2%. Là, c'est la cible de la Banque du Canada, mais en ce moment, bon, elle est un petit peu plus haute. Donc, on va être safe, puis on va mettre ça à 3%. Frais de condo ici, 118 000. Augmentation de 3% sur 25. La moyenne, c'est 172,9. Donc, on retrouve ici. Et finalement, l'entretien qu'on a estimé, disons, par rapport à la valeur totale de la propriété. Donc, on a utilisé une règle de 3 pour trouver une valeur approximative de l'entretien. Évidemment, pour le condo, c'est généralement moins cher parce qu'il y a une partie de l'entretien qui est inclus dans les frais de condo. Alors que, on voit pour le duplex, là, c'est plus que le double, évidemment. C'est pas mal plus cher par année parce qu'on n'a pas les frais de condo en plus là, pour venir absorber ça. Donc, encore une fois, entretien ici pour le condo, entretien pour le duplex, augmentation de 3% par année sur 25 ans. Nos moyennes, 233,34 puis 271,20 qu'on retrouve ici et ici. Excusez-moi. Donc, on a nos totaux pour les coûts mensuels pour chaque propriété. Le condo nous coûte 1 860,70 par mois, alors que le duplex nous coûte 1 740,88. Ça, c'est parce qu'on a inclus dans le total par mois du duplex. En fait, on a soustrait plutôt le loyer qui est payé. Donc, ici, pour notre duplex, on a un loyer de 1 350, qui est le loyer du marché en ce moment, si on inclut une augmentation d'environ 3% par année, ce qui est aussi réaliste selon les chiffres de la Régie du logement. On se retrouve, encore une fois, loyer ici, augmentation de 3% sur 25 ans. On se retrouve avec une moyenne de 1 968,80 pour notre loyer, qui vient réduire évidemment notre montant ici mensuel, nos charges mensuelles par rapport au duplex à 1 740. Donc là, c'est à ce point-ci dans la comparaison, il y a un léger avantage du côté du duplex où ça nous coûte 120 $ de moins de posséder un duplex que de posséder un condo grâce au montant du loyer. Donc ici, on soustrait au versement hypothécaire ce qu'on appelle le principal. Donc, c'est la partie de notre versement hypothécaire qu'on paye sur notre équité et non en intérêt. Garder que l'intérêt, évidemment. Donc, on soustrait ça au montant à nos coûts mensuels, parce que dans le fond, ça, c'est de l'argent. Ça, c'est de l'argent qu'on se paye à nous-mêmes, là, qu'on remet dans nos poches. Donc ici, on arrive avec un chiffre de 1 177,36 du côté du condo, puis de 252. Donc là, ça commence à nous coûter pas mal moins cher par mois du côté du duplex, quand on compte le fait qu'on rembourse plus d'argent aussi d'équité dans nos poches. Donc maintenant, on fait ça nous coûte 917,82 $ de moins par mois d'avoir un duplex qu'un condo. Ce montant-là ici peut être trouvé là, en fait, le calcul est très simple, là, comme pour faire une moyenne. On calcule c'est quoi notre hypothèque totale, puis on la divise par 25 ans. Donc, mais en fait, pas notre hypothèque totale, mais notre hypothèque seulement. Là, je rentre pas l'assurance SCHL dedans, là, juste l'hypothèque qu'on prend sur la propriété, la partie de l'hypothèque qu'on prend sur la propriété. Je la divise par dans le fond, 60, fait ce qui est 25 ans fois 12 mois par année. Puis ça me donne le montant moyen par année que je vais rembourser sur la valeur de ma maison. Donc ici, 190, comme vous pouvez voir, c'est 207 100 divisé par 12 fois 25. Même chose ici, 446 500 divisé par 12 fois 25. Et voilà la différence que j'ai expliquée. Ensuite, on va y aller avec le coût de l'équité. Le coût de l'équité, si vous avez vu la dernière vidéo sur les calculs, c'est dans le fond
c'est qu'on compare le fait de mettre une mise de fonds au fait de placer de l'argent en bourse. Donc, parce que dans le fond, évidemment, là, ici, il y a une différence entre nos deux mises de fonds, là. Ça nous a coûté quoi, l'achat de 7 500 de plus d'acheter un duplex. Donc, ça, c'est de l'argent qu'on aurait pu placer en bourse, disons. Donc, ici, comme on voit, profit sur investissement en bourse, la différence entre les coûts à l'achat des deux scénarios. Donc, 7 500, ça, c'est quand on va le placer dans notre calculateur d'intérêt composé, un investissement initial de 17 500. Aucune addition régulière, là, c'est juste notre montant initial. On va aller chercher un pourcentage d'intérêt de 7%. La raison pour laquelle est-ce qu'on utilise 7%, c'est parce que c'est le taux de retour moyen du S&P 500, qui est un index dans la bourse de New York, qui est un index qui est reconnu pour être assez stable, puis qui a des retours historiques de 7% par année. L'intérêt est calculé par mois par année, excusez-moi, sur 25 ans. Culon. Et voilà. Donc, total de l'intérêt à accumuler. Donc, ça nous donne 77 480 quand c'est calculé annuellement. Je modifie le chiffre ici, je n'avais pas le bon. 480. OK. Donc, ça ici, c'est 77 480 sur 25 ans. Ça fait 258,27 par mois qu'on aurait de revenus par rapport à notre investissement. Donc, ça va venir réduire nos dépenses du côté du condo. Ici. Ensuite, on va aussi prendre en compte l'appréciation. Donc, ça veut dire qu'on prend la valeur initiale du bâtiment, puis qu'on regarde sur 25 ans, ça a pris combien de valeur. Une augmentation d'environ 3,8% par année par rapport à l'appréciation du bâtiment, ce qui est une moyenne conservatrice, là. Donc, on retourne dans notre calculateur d'intérêt composé. On va avoir notre investissement initial ici à 218 000, 3,8%, composé annuellement sur 5 ans. Intérêt, 335 848. Et voilà ce qu'on retrouve ici, 335 848. Donc ça, c'est, dans le fond, c'est l'équité de plus qu'on a sur notre bâtiment après 25 ans. Donc quand on le divise par 60 mois, donc 25 fois 12, ça nous donne le gain en capital qu'on a en moyenne sur 25 ans par mois. Donc 1119, qui vient aussi réduire notre coût de possession théorique. Par exemple, on va aussi aller chercher une commission là, à la fin. Fait qu'on prend un cas de figure où on vendrait notre bien immobilier après 25 ans, ce que vous n'êtes pas obligé de faire, mais disons qu'on le vendait pour réaliser nos profits. Ben, il y aurait une commission à peu près de 7%. Là. Les commissions sont souvent plus basses, mais j'inclus là-dedans d'autres frais par rapport à la vente. Donc, pour être conservateur, je mets un 7% du prix de vente final là, qui irait vers toutes sortes de frais par rapport à la vente, dont les frais de notaire. Donc, on se retrouve avec 129 $ par mois, que ça nous fait 7% du prix de vente final, qui est dans le fond, c'est ce qui est dans le fond notre prix initial plus notre appréciation. Donc, ça fait la valeur finale de notre bâtiment. Fois 7%, ben, ça nous donne 38 770 environ. Donc, 129,23 en moyenne par mois. Fait qu'on se retrouve avec un coût de possession final pour le condo de 78,16 par mois. Ou plutôt, en fait, on se retrouve avec un profit mensuel là, de 78,16 là, au bout des 25 ans. On va en fait à peu près 78,16 par mois. Versus notre duplex, où là, pour aller calculer l'appréciation, ben, on retourne encore une fois dans notre calculateur d'intérêt composé. On va y aller avec l'investissement initial de 470 000, taux d'intérêt à 3,8%, calculé annuellement, bien important. Sur 25 ans, ça nous donne 724,75, qui est notre gain en capital, donc pas notre gain en capital, mais notre appréciation totale sur le bâtiment. Donc ça, encore une fois, quand on le
divise par 60 mois, ça nous donne une moyenne de 2413,58 de gains en valeur par mois, qui vient réduire notre coût de possession ici. Et puis, même chose, on prend un scénario où on vend le bien, où on vend notre duplex après 25 ans. Donc, notre duplex, c'est 724 075 plus 470 000, ce qui nous donne 1 194 075 fois 7%. Ça nous donne une commission de 83 585, commission et autres frais, ce qui nous donne un coût à peu près divisé sur 25 ans là, de 278,62 par mois. Donc, on a un profit en moyenne sur 25 ans de 1882,42 par mois. Donc, de comparaison finale ici, c'est que non seulement ça nous coûte 1804,26 de moins pour le duplex, mais plutôt on met 1804,26 de plus dans nos poches par mois avec le duplex. Donc, on peut voir ici déjà que dans les deux cas, on a un profit mensuel, là. C'est un net positif, l'exercice pour nous après 25 ans. Donc, dans le cas du condo, on a aussi fait de l'argent après 25 ans à la revente de notre condo. Ceci étant dit, on en a fait pas mal moins qu'avec le duplex, là, fait 1804 de moins par mois. Donc, évidemment, sur 25 ans, c'est quand même appréciable. On peut calculer rapidement le montant total. C'est ça. Fait qu'on aurait fait 108 256 $ de plus en possédant un condo en possédant un duplex qu'en possédant un condo sur les 25 ans. J'espère que la conversation d'aujourd'hui vous aura éclairé, vous aidera à prendre une meilleure décision dans le futur. Si jamais vous êtes intéressé à avoir ma feuille de calcul Numbers, donc l'équivalent d'Excel, vous pouvez me laisser un commentaire en bas, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Il n'y a rien de secret là-dedans. Maintenant, vous pouvez aussi m'écrire un message si jamais vous voulez discuter de différentes possibilités ou de différents scénarios, ça va me faire plaisir. Je fais de l'immobilier à journée longue. Donc voilà, ce fut un plaisir comme d'habitude. Bonne fin de journée.